Et donc, bienvenue à nouveau. OK. Pour cette méditation, c'est la quatrième sur la thématique de ce livre. Comment être heureux tout le temps. Alors, commençons en fermant les yeux, en rentrant à l'intérieur. Un petit instant, ressentir la respiration telle qu'elle. Sentir l'état d'esprit, l'état du corps. Et si on trouve quelque chose de joyeux, on souffle sur ces petites braises pour qu'elles prennent feu. Autrement dit, on rassemble les bribes de, de bonheur en nous-mêmes. Est-ce qu'on est content de se retrouver pour méditer? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait beau? C'est une belle journée, quelles que soient les raisons. On regarde ce qui contribue à ce qu'on passe une belle journée. Est-ce qu'on ait une attitude maintenant positive envers ce qui vient vers nous? Et rentrons dans cette pratique avec cette attitude-là de willingness, c'est-à-dire de bonne volonté, d'aller vers la journée, vers chaque chose, avec un appétit pour ce qui vient. On entrelace les doigts, on prend une grande inspiration. Expire, premier étirement en poussant les mains vers l'avant, on arrondit le dos, inspire vers le ciel, expire vers la gauche, on se penche un peu, retour au centre, expire, on se penche vers la droite, et on revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien et on respire. Puis à nouveau, on étire vers le ciel, on est au centre, on retire la colonne, on se tourne à droite, les mains soutiennent. Ok, on revient, on pose les mains derrière nous. 3 respirations, non, 5 respirations pour ouvrir la poitrine. Et en fermant les yeux, alors juste attention, on ne va pas lancer la tête trop loin en arrière, parce que ça va un peu fatiguer les cervicales, puis ça va les resserrer, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à étirer la colonne, mais en lui donnant une inclinaison vers l'arrière. Voilà, et cette inclinaison, elle reste progressive, douce, jusque dans les cervicales, jusque dans le cou, pour pas qu'il y ait de charnière, on ne plie pas à un certain endroit. Encore 3 respires. Ok, et on revient au neutre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. On retrouve cette bonne position donc, qui nous permet de méditer, de nous centrer. On garde le dos droit mais détendu. Voilà, toujours ces quelques secondes après les étirements pour absorber ce bien-être. Prenons une double inspire, on contracte tout, on serre les poings et tous les muscles. On détend tout, on ressent et c'est reparti. Double inspire, contraction totale. Une dernière.
Prenons maintenant une dizaine de respirations profondes, comme c'est seulement 10 respires. Donc l'idée, c'est vraiment d'absorber plus d'oxygène, faire rentrer plus d'énergie. Respirons profondément dès le début. Donc on inspire par les narines et on laisse l'air sortir par la bouche dans la détente. Deuxième. Plus d'amplitude pour les 5 dernières. La dernière, plus grande inspire. On garde l'air dedans et on expire. Puis on arrête de respirer et on se repose dans cette pause de la respiration. Et on découvre les sensations intérieures qui se révèlent petit à petit. Plus on les découvre, plus ça devient une belle expérience. On inspire lentement en gardant cette perception intérieure de nous-mêmes. On garde l'air dedans, on rentre un peu le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal et on relâche le ventre, on expire. Un instant pour absorber à nouveau, pour intégrer. Absorber, c'est vraiment le mot, c'est vraiment une nourriture. L'instant présent est la première nourriture. Plus je vais absorber avec contentement ce que je vis maintenant, quelle que soit la condition dans laquelle je suis, et mieux je vais me nourrir de cet instant-là. Intéressant d'ailleurs, je suis allé faire un tour du côté des praniques, des respiriens, ceux qui ne mangent plus. Je suis allé regarder, écouter une vidéo et puis la personne disait notre faculté, notre capacité à se nourrir de l'instant, c'est ça qui détermine si on peut ou pas être dans cet état-là, dans cette condition-là. C'est-à-dire quand on peut vraiment se nourrir de chaque instant, on a de moins en moins besoin de se nourrir de matière, de se nourrir physiquement, matériellement. D'ailleurs, quand on jeûne, on a une sensibilité accrue à l'instant présent. C'est vraiment intéressant aussi. Ok. Inspirons sur 5. On garde l'air dedans. Et on expire. Même durée sur l'expire. Inspire un peu plus lentement. On retient le souffle et on voit cette lumière qui se déverse dans ce qu'on appelle l'œil spirituel, le lobe frontal. Expire. Détends le corps. Inspire. On garde. Expire.
Puis, on prend une inspiration profonde. Et en laissant l'air aller à son rythme, c'est cette plongée dans ce bain de la méditation. Voilà, on laisse l'air rentrer, sortir, sans plus rien contrôler. On a rassemblé une base de bien-être, un fondement à partir duquel on peut s'intérioriser. L'attention est attirée à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'il fait bon à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est comme si on avait pris le temps d'allumer un feu dans un poêle à bois. Il fait bon, il fait chaud, il y a un feu qui brûle à l'intérieur. On va se réchauffer à cet endroit-là. Gardant l'attention dans le lobe frontal. Pour écouter ce texte du chapitre « Le vrai succès et la vraie prospérité ». Chaque jour, vous devez faire quelque chose pour satisfaire le plan cosmique par lequel vous avez été envoyé ici. La plupart des gens sont malheureux parce qu'ils oublient d'harmoniser leurs devoirs terrestres avec les devoirs qui s'accordent à ce plan cosmique. Le plan cosmique demande que vous incluiez dans votre bonheur le bonheur de ceux qui sont le plus dans le besoin. Cela, si vous voulez satisfaire votre âme. Je relis la première phrase. Vous devez faire quelque chose chaque jour pour satisfaire le plan cosmique par lequel vous avez été envoyé ici. Gardons encore un peu l'attention dans le lobe frontal. Un texte qui dit que voilà, il y a une raison à tout ça et que cette raison, on a besoin de la découvrir, de jouer avec, d'aller dans le sens du courant d'une certaine manière. Et ce chant maintenant, qui s'adresse à cette intelligence, à ce metteur en scène, on pourrait dire, du plan cosmique qui définit notre vie, notre vocation, chacune de nos actions. Et ce chant qui demande ô metteur en scène, grand metteur en scène, montre-toi. J'ai soif de ta présence. Lord, I long to see thee. 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 Lord, I long to see.
les sons, ce chant, comme, comme un étirement de l'âme, un étirement du cœur, réchauffer notre poitrine. Et entrons dans l'observation du souffle avec cette chaleur intérieure, avec cette douceur dans le cœur que la musique sait apporter. Et trouvons l'endroit de sensibilité dans les narines, l'endroit où on sent l'air le mieux, et gardons l'attention à cet endroit-là pour retourner dans cette rivière merveilleuse. Vous savez, quand on rentre dans une belle rivière, on a un plaisir, un grand plaisir à entrer lentement dedans, à communier avec cette rivière, avec la nature. Et ici, c'est la rivière intérieure du souffle, la rivière intérieure du prana, de l'énergie qui nous tient en vie. Qui nous donne la vie et la conscience. Ressentons la fraîcheur vitalisante, la fraîcheur vivifiante de l'air qui rentre et la tiédeur apaisante de l'air qui ressort. Plus vous entrez dans cette rivière, et plus vous sentez le bien-être d'y être. Puis quand on est dans cette rivière, on devient immobile pour ressentir. Une fois qu'on est dans le souffle, on détend tous les muscles à chaque expiration naturelle. Et on atteint cette immobilité par laquelle l'intériorisation de l'énergie devient possible. Cette détente et cette immobilité qui sont les clés pour approfondir l'état de méditation.
Et si les pensées vous égarent un peu, retournez dans cette sensation-là de la fraîcheur, de la tiédeur, puis la détente et le bien-être qui en revient, qui en découle. Mais on a en nous cette double satisfaction. La première, de rentrer en nous-mêmes, de retrouver ce bien-être qui attend d'être redécouvert à chaque instant. Et cette autre satisfaction qui vient, comme Yogananda le disait dans le texte, de faire quelque chose chaque jour pour accomplir ce plan cosmique par lequel on est présent maintenant. On a été envoyé ici. Méditer est une manière de réveiller la conscience, de la rendre réceptive justement à ce plan-là, au sens que la vie a, à ce qui nous est dit en chaque instant. Alors allons dans l'expiration, dans une détente et une réceptivité toujours plus grande. Pour goûter au bien-être de cette détente et à la nourriture de chaque instant. Pour goûter au message de l'instant présent. Puis prenons une inspiration profonde par les narines et 3 expirations par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant.
Et on laisse l'air revenir. La respiration est libre. Amenons l'attention dans le lobe frontal à nouveau, c'est-à-dire à la jonction des sourcils, pour retrouver cette sphère lumineuse. Le siège de cette conscience christique à laquelle on s'adresse, vers laquelle on retourne. Et laissons cette conscience, cette sphère lumineuse grandir dans toutes les directions. Pour englober le corps et tout le vécu intérieur. Puis laissons cette sphère de lumière grandir encore. Et par cette expansion, on devient notre environnement. On s'unit avec ce qui est autour de nous. Ou plutôt, on retrouve l'unité qui est toujours présente derrière le voile de la séparation. Profitez de cette expansion encore autant que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Et on se retrouve demain pour ceux qui veulent méditer demain matin. Et samedi matin à 8 heures aussi pour ceux qui voudront participer à ce partage autour d'un texte. Plus d'informations là-dessus demain matin et par email aussi. Belle journée à tous.